Deep Learning, les réseaux de neurones convolutifs. Pour reconnaître une image, il faut entraîner des modèles avec des milliers de photos. Mais comment faire pour identifier les caractéristiques d'un objet, d'un animal? Les réseaux de neurones convolutifs ont été inventés par Kunihiko Fukushima en 1988. La convolution consiste à se déplacer sur une image dans une fenêtre appelée tuile et à en extraire des éléments de structures élémentaires, features. Ils sont particulièrement efficaces pour la reconnaissance d'images. L'architecture globale du deep learning consiste en un ensemble d'opérations chacune spécialisée. Comparons ces deux images. Elles sont composées de 81 pixels ou petits carrés. Mettons des 1 dans les carrés blancs et moins 1 dans les autres. Même si les deux images sont différentes, à l'échelle de 4 et 9 pixels ou petits carrés, on trouve des similitudes entre les deux images. Ici entourées en bleu, jaune et vert. Ces trois caractéristiques communes ou encore appelées « features » vont venir s'ajouter à celles que l'on recherchait déjà. Pour la suite, nous allons utiliser des fenêtres ou tuiles de 3 par 3 pixels. Avec la feature des blancs en diagonale, nous allons la déplacer de gauche à droite et de haut en bas, pour voir à quel moment elle correspond à un bout de l'image. Le déplacement se fait pixel par pixel. Concrètement, pour comparer cette feature avec une partie de l'image, nous allons 1. Multiplier les 9 valeurs des pixels par les 9 valeurs des pixels du morceau de l'image à trouver. 2. Additionner ces 9 résultats. 3. Diviser par le nombre de pixels, ici 9. 4. Conclure, si le résultat est égal à 1, alors la feature a été identifiée dans l'image. Commençons par les multiplications. Avec le premier pixel en haut à gauche, on multiplie 1 par -1, ce qui donne -1. Avec le deuxième pixel, à droite du premier, on multiplie -1 par -1, ce qui donne 1. Avec le troisième pixel, en haut à droite, on multiplie -1 par -1, ce qui donne 1. Chaque résultat est reporté au fur et à mesure dans le carré du bas. Après les multiplications, on additionne les résultats du carré, cela nous donne 7. On divise maintenant 7 par 9 pixels, cela donne 0,78. Conclusion, 0,78 est différent de 1, cela signifie que cette feature n'a pas été trouvée dans cette partie de l'image. Nous allons maintenant poursuivre nos calculs en nous déplaçant dans l'image. Après chaque convolution, on reporte les résultats dans une nouvelle matrice. On colorie ici la nouvelle matrice. Les 1 apparaissent en blanc. Si on compare à l'image d'origine, nous avons bien identifié la feature, diagonale de haut à gauche à en bas à droite. Nous avons fait une convolution avec une feature. On continue avec les deux autres features que l'on avait identifiées au début, et les suivantes. Nous allons maintenant appliquer une fonction simple appelée relu. Les valeurs négatives sont transformées en 0, les valeurs positives sont conservées sans transformation. Dans la matrice retouchée avec la fonction relu, on va procéder à une nouvelle convolution, cette fois de 2 par 2 pixels. On ne retient que le chiffre le plus élevé des 4, que l'on reporte dans une plus petite matrice. Cette réduction de la taille de la matrice s'appelle le pooling. L'opération suivante consiste à reporter les résultats des matrices du pooling dans un vecteur à une colonne. On relie maintenant chaque case du vecteur à un réseau de neurones, avec le nombre de couches cachées que l'on veut. Dans chaque neurone, des calculs sont effectués. Les couches cachées aboutissent à une probabilité d'avoir affaire avec un objet de classe 1 ou de classe 2. Si le résultat n'est pas satisfaisant, alors le processus de rétropropagation s'enclenche afin de modifier les calculs dans les neurones afin d'améliorer les résultats. Dans cet exemple, on présente une photo de voiture au modèle. L'architecture enchaîne plusieurs convolutions, relus et pooling et aboutit à une probabilité associée à 5 choses: voiture, camion, avion, bateau, cheval. La probabilité la plus élevée est celle de la voiture, mais les autres choses ont une probabilité non nulle. Ce modèle nécessite d'être amélioré afin de ne pas reconnaître un cheval dans une voiture par exemple. Selon Benjamin Gage de l'Institut national de recherche en informatique et automatique, pour conférer à une machine la capacité de reconnaître un chat sur une photographie, avec une efficacité proche de 100%, il faudra avoir fait analyser par un algorithme des centaines de milliers, voire des millions d'images représentant des chats et avoir au préalable collecté ces images, en s'assurant qu'elles représentent bien des chats.
La capacité d'apprentissage des humains est encore incomparablement plus efficace que celle des machines. Un enfant reconnaît un chat après en avoir vu un pour la première fois, et il est capable de transférer cette connaissance pour comprendre qu'un chien ou un lapin est, comme le chat, un animal, car tous partagent des traits communs, oreilles, pelage, pattes, etc. Aujourd'hui en radiologie, beaucoup de diagnostics s'effectuent grâce à l'intelligence artificielle. Après avoir étudié des centaines de milliers de cas, les modèles identifient des tumeurs ou autres et fournissent des probabilités de la gravité des cas, supérieures aux humains. Ils fonctionnent 24 heures sur 24 et ne sont pas sujets à la fatigue ou la distraction. La capacité de calcul n'est plus vraiment un problème aujourd'hui, on peut s'attendre à une explosion des applications qui utiliseront à l'avenir le deep learning.